Bon, alors là je suis à Salins-les-Bains et en fait hier je me suis retrouvé à passer toute l'après-midi chez des gens qui se regroupent en fait pour produire plein de choses autour de la nourriture. Et donc vu qu'ils ont racheté une vieille bâtisse qui sont en création, et bah, du coup ils ont construit une yourte à côté pour travailler. Donc c'était réunion dans la yourte toute l'après-midi. Et vu qu'ils ont besoin d'un coup de main, bah, ce matin je vais aller les aider. Je crois qu'on va construire une cabane à chèvres ou quelque chose comme ça. Rencontrer des passionnés, gastronomes, artisans, au gré des vents, découvrir des techniques et voyager simplement, telle sera la devise, non sans gourmandise, de Fripouille en Vadrouille. Voilà les deux forts de Salins-les-Bains. Pour ma part, les salines, c'était trop tard, donc je vais y aller demain matin. Je suis quand même allé à la fruitière chercher 1 kilo de comté. Et du coup, ça va me permettre de cuisiner. Je vais me faire la petite création du jour. Alors, je me suis trouvé un petit Arbois, qui est un vin quand même caractéristique du Jura. Et je voulais parler aussi, en profiter, pour parler du Savagnin, qui est élevé sous voile, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et en fait, c'est un cépage qui est vinifié, mais sans rajouter au fur et à mesure des couches dans la cuve, mais en laissant se développer une petite pellicule de levure qui couvre le tout, et du coup, il y a une certaine évaporation, donc voilà, c'est tout un truc. Et moi, ce soir, je vais faire du coup des pommes de terre farcies au comté, avec 2-3 autres trucs, des oignons, etc., de la saucisse de Montbéliard, le tout bien gratiné, ça va être sympa. C'est parti pour les salines de Salins-les-Bains. Ici, les salines, elles ont quand même fonctionné pendant 1200 ans. Et donc, il y a 3 manières d'extraire le sel, soit par les marais salants, soit par l'extraction minière directement de cristaux, soit comme ici, par la cinière ou quelque chose comme ça, qui consiste en fait à récupérer des saumures d'autres sources naturelles, de les faire sécher pour en extraire le sel. Je suis redescendu dans la plaine, donc après avoir mangé de la saucisse de Morteau, de la saucisse de Montbéliard, de la saucisse du Jura, avec de la cancoyote, du comté, enfin plein de bonnes choses, du bon vin, je redescends et j'en profite pour remercier Jean qui m'a hébergé, c'était très sympa. Et puis je vais parler aussi des tuyers qui sont des anciennes cheminées en bois dans lesquelles on faisait les salaisons, très sympa. Voilà pour les infos, je vais continuer ma route en direction de Dole. Dole, encore une ville qu'on aime bien venir. Bon, c'est dans la plaine du Jura, et demain je repars en direction de Chalon-sur-Saône ou Beaune ou quelque chose comme ça. Ah, regardez comme il fait beau dans la Bresse. C'est qui pas beau tout ça. Bon, alors un grand merci à Fred, merci pour sa générosité. On a passé une bonne soirée à goûter du Magvin, de la charcuterie et du fromage du Jura. Et maintenant en direction Beaune pour moi, si quelqu'un veut bien me prendre en stop ici. Après avoir traversé la Bresse, je me trouve à Beaune, pays des vins pour ceux qui en ont les moyens. Donc je vais pas trop prendre mon temps pour visiter tous les climats, mais je vais quand même visiter un peu la ville. Freestyle. Tu ne peux pas le toucher. Tu n'es pas prêt. Tu peux juste le regarder. Tes yeux sont prêts. Tu peux le supporter. Wow. Oh, c'est beau. Du coup là on est au-dessus de Beaune quoi. Beaune c'est là-bas. Beaune, alors nous on est passé par... Bon, bah je re-rentre dans le Morvan par Autun. Autun et son cirque romain. Ça c'est un lieu important.